L'entrée du prémétro, rue de la Liberté. Le tram entre dans le sol, les artistes ont représenté ce qui pourrait s'y passer. C'est une coupe dans la terre et donc on trouvait que c'était chouette de pouvoir développer un peu l'imaginaire de qu'est-ce qui pourrait se trouver en dessous du parc. Des galeries avec des animaux. Un projet conçu par Aline Quertin et Rocio Alvarez, sur papier puis sur ordinateur, avant de découvrir la réalité des lieux. Depuis chez moi, c'est tranquille avec l'ordinateur. J'ai pris les dessins, j'ai laissé réadapter à les photos, tout bien. Je me suis dit, ah, ça a l'air grand, mais ça va. Et après, quand on a gagné, on est venu les voir. Et au moment de stress, je me suis dit, comment on va faire? C'est pas possible. Un terrain en pente, un mur de 6 mètres de haut et irrégulier, les artistes ont rameuté leurs amis pour relever le défi. On n'était pas à l'aise de faire ça sur des échelles, surtout que c'était vraiment très haut. Et si on a essayé avec un échafaudage, mais comme le sol est en pente, ça ne fonctionnait pas. Donc on a trouvé la solution des grimpeurs qui ont même une salle d'escalade. Et donc eux, ils sont venus avec des cordes, ils sont attachés du côté parc à des arbres et ils ont descendu par en haut. Des peintres qui ont travaillé en rappel, à main levée, notamment sur le tympan du tunnel en peignant sur une projection du motif. 11 nuits de travail entre minuit et 4 heures du matin. Les premiers jours, il y avait un gros bordel parce qu'on était parfois 10 et en plus il y avait les ouvriers qui mettaient les câbles. C'était un atelier festif. L'autre entrée, avenue de Jette, a été peinte par le collectif Tavu et Louve dans un autre style. Ces deux projets ont été sélectionnés parmi 33 candidatures et 4500 votes de riverains.